Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va super bien, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble un menu de Noël de A à Z et ce 100% vegan. Tout au long de la vidéo, on va réaliser ensemble, en temps réel entre guillemets, une entrée, un plat et un dessert. Je vous laisse découvrir ça tout au long de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire et sans plus tarder, c'est parti! Alors pour ce menu, j'ai vraiment cherché à réaliser un menu de Noël vegan et facile et accessible aussi en termes d'ingrédients. Je vous donnerai des petites astuces pour remplacer certains ingrédients si vous ne les trouvez pas chez vous ou que vous ne les avez pas chez vous. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc on commence tout de suite avec l'entrée, qui sera un feuilleté au poireau, aux poires et au fromage vegan. Le fromage vegan n'est pas obligatoire, mais je vous dirai tout ça au fur et à mesure de la recette. Donc pour l'instant, je vais venir prendre un poireau, je le coupe en deux comme ceci et je vais aller le laver pour enlever la terre qui reste dedans. Et je vais venir tout simplement hacher mes poireaux, mon poireau même plutôt. Sauteuse sur feu fort, je vais venir mettre un petit peu d'huile d'olive. Ici c'est de l'huile d'olive qui était contenue dans un bocal d'olive justement. Donc je l'ai gardée évidemment parce que même si c'est Noël, on ne gâche rien. Et je vais venir ajouter mes poireaux hachés. Évidemment, on vient mettre une pincée de sel. De mon poireau, du coup, il ne me reste plus que les radicelles, donc ce sont les sortes de petites racines qu'il y a au bout. Sachez que vous pouvez bien les laver et ensuite faire une pâte à tempura. Je la fais personnellement avec de l'eau gazeuse assez froide et de la farine de riz en général, mais vous retrouverez des recettes très faciles sur internet. Et je viens tremper mes radicelles quand j'utilise plusieurs poireaux dans ma pâte à tempura que je viens faire frire dans l'huile et c'est absolument excellent pour l'apéro, vous devriez tester. Ça a un petit goût d'oignon que j'adore. Évidemment, je viens remuer le tout pour que ça cuise uniformément. Je couvre et je laisse fondre tout doucement. Pendant que mes poireaux cuisent, je vais venir m'occuper de mes poires tout simplement. Je vais les couper en tranches. Alors là, elles ne sont pas hyper mûres, je les ai achetées hier. Mais elles sont très certainement délicieuses. Voilà, donc je viens faire des tranches de ce gabarit. Mes poireaux sont en train de fondre tout doucement. Je vais venir y ajouter un petit peu de vin blanc pour déglacer. Et je viens couvrir et je laisse cuire à nouveau quelques minutes. Pendant ce temps-là, je propose qu'on s'attaque à notre pâte feuilletée pour nos feuilletés du coup. Alors, je ne sais pas encore exactement quelle forme je vais faire, mais on va aviser ça ensemble. Hop, donc je vais venir la dérouler, croiser les doigts avec moi. J'espère qu'elle va bien se dérouler. Parce que j'en ai souvent en frigane et à chaque fois, elle résiste pas trop. Mais c'est parfait. Bon, elle est nickel, je suis trop contente. Donc on va faire des feuilletés et alors là ça va être la grande réflexion sur quelle forme je vais faire. Bon écoutez, c'est peut-être pas le plus pratique pour une pâte feuilletée de forme ronde, mais j'ai quand même très envie de réaliser des feuilletés un peu, je sais pas trop comment expliquer, un peu comme des pochons, mais vous allez voir ce que je vais dire. Et pour ça il me faut une forme rectangulaire. Donc je vais venir couper de forme rectangulaire ou carré. Si vous avez trouvé en fait dans vos magasins des pâtes feuilletées déjà de forme carrée ou rectangulaire, c'est parfait parce que je sais que ça existe. Et pour les chutes, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les jeter, je vais sûrement en faire des petits feuilletés pour l'apéritif. C'est aussi une autre idée pour réutiliser ces chutes. Et maintenant, je vais venir faire 4 feuilletés. Hop. Et donc 4 carrés ou rectangles. Voilà. Dans chacun de ces rectangles, je vais venir y ajouter une cuillerée à soupe de poireaux, comme ceci. Évidemment, il faut que tout le vin et le liquide de la vapeur de cuisson des poireaux soient bien évaporés. Sinon, vous allez vous retrouver avec des feuilletés qui ne seront pas bien feuilletés. Voilà. Ensuite, je vais venir y disposer 2 petites tranches de poire. Comme ça. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de ce fromage. Alors, on voit pas bien parce qu'il y a le moins 20%, mais c'est le Fromjamie. Celui-ci est au poivre 5 baies. Il ne coûte pas cher du tout. Il coûte 3,30 €. Puis là, en réduction, il est encore moins cher du coup. Il sent extrêmement bon et avec une fourchette comme ça, je vais venir en prendre un morceau et l'émietter à la main.
Donc ici, le fromage vegan est parfaitement facultatif. Évidemment, c'est quand même un menu de fête, donc je me suis dit pourquoi pas y intégrer quelques produits. Enfin, je pense que c'est le seul produit transformé vegan qu'on trouvera dans ce menu, mais je me suis dit why not. Donc on vient y mettre des petites miettes, mais si vous ne voulez pas mettre de fromage vegan, si vous n'en trouvez pas, etc., n'hésitez pas à mettre par exemple des noisettes concassées. On aurait pu aussi mettre une petite cuillère de confit d'oignon par exemple, ou bien de confiture de figues, ce serait très bon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à votre créativité, mais moi j'aime bien le côté un peu sucré-salé comme ça, avec le fromage qui donnera un petit boost un petit peu salé. En plus, ça c'est un fromage à base de soja fermenté, donc ça donne vraiment un goût particulier que j'aime beaucoup. Et puis bah, avec le sucre un petit peu apporté par les poires, ça peut être vraiment très sympa. Voilà, donc vous voyez, une fois que j'ai fait mes 4 feuilletés, il me reste encore une bonne moitié de fromage. Donc ça reste vraiment très économique, il y a environ 1,60 € en fait de fromage sur les 4 feuilletés. Et ensuite, je vais venir à rabattre, comme vous le voyez à l'écran, mes petits bouts de pâte. Je pense que c'est plus clair que mes explications. Et je vais venir un petit peu les pincer au bout pour faire, regardez-moi ça, des sortes de petits portefeuilles trop mignons. Hop, je vais venir pincer le tout. Voilà, et je vais venir faire pareil pour les 4. Je vais venir mettre un petit peu de crème végétale. Ici, c'est de la crème d'avoine. Et comme je n'ai pas de pinceau chez moi, je vais utiliser une cuillère pour faire une petite dorure sur mes petits feuilletés. Comme ça, ils seront encore plus jolis après la cuisson. Pendant que je fais mes petites dorures, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous prévoyez de cuisiner pour le jour de Noël. Je serais super curieuse de savoir, surtout si vous avez de bonnes recettes végétariennes ou véganes. C'est toujours intéressant de partager ces astuces. Nous à la maison, à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va manger, mais en tous les cas on sait qu'on va se régaler. Peut-être qu'on fera eh bien, une blanquette de veau vegan, la recette est sur mon Instagram, je vous mettrai le lien en description. Ou peut-être qu'on fera un potimarron farci, parce que j'adore cette recette avec des champignons dans la farce, des lentilles, plein d'épices. C'est hyper bon et c'est trop joli quand on le sert en tranches. Et voilà, mes petits feuilletés sont déjà prêts à aller au four, c'est hyper rapide et facile à faire. Je vais les mettre à 180 degrés pendant 20 minutes, mais chez vous, surveillez bien la cuisson, parce que d'un four à l'autre, c'est parfois différent. On s'attaque directement au plat. Donc pour le plat, on va faire tout plein de légumes rôtis au four. Vous allez voir, ça va être excellent. Et on va accompagner ces légumes avec des lentilles cuisinées. Donc tout d'abord, on vient couper en deux un potimarron. On fait attention à ne pas se blesser. Oh waouh, il a beaucoup de graines celui-là. Avec une cuillère à soupe, on va venir extraire les graines du potimarron. Alors les graines, c'est pareil, vous pouvez les garder, les laver consciencieusement sous l'eau pour enlever en fait les filaments de chair et ensuite mettre de l'huile d'olive, du sel. Si vous avez envie de mettre quelques épices, n'hésitez pas, ça peut être du curry, ça peut être un mélange d'épices cajun, un mélange d'épices pour chili ou que sais-je, ce qui vous fait plaisir en fait en réalité. Et ensuite, vous allez les mettre au four, pareil, pendant 10 minutes à 180 degrés et elles vont devenir croustillantes. Donc ça peut être aussi une bonne idée pour l'apéro, une bonne idée zéro déchet. Et puis bah, si vous avez un jardin, évidemment, c'est aussi très bien de le mettre sur le tas de compost. Une fois que c'est fait, on vient retourner ces potimarrons et les couper en tranches. Les tranches, on va les faire ni trop fines ni trop épaisses, comme ceci. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai également une recette d'entrée à base de tranches de potimarron avec une vinaigrette à l'orange et à la vanille qui traîne sur mon compte Instagram. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos parce qu'il n'est pas possible de tout repartager sur YouTube. Je vais venir chemiser ma plaque de cuisson de papier sulfurisé. Voilà, pour qu'elle vienne accueillir justement mes légumes à rôtir. J'y mets notamment mes tranches de potimarron, pas besoin de les espacer spécialement, juste un tout petit peu pour laisser l'air circuler.
Je viens de couper la tête d'une gousse d'ail et je me rends compte que toutes mes os sont germés. Alors bon, normalement on n'est pas censé quand même les cuisiner parce qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ça. Là il y a juste mon copain et moi qui allons les manger, donc on sait qu'on n'est pas sensible à l'ail, donc tout va bien. Mais clairement je transgresse les règles, donc ne m'écoutez pas trop là-dessus. Et je vais venir la mettre tout au fond ici. Et je vais venir justement continuer à mettre ma petite huile là, comme ça. Et ça va être trop bon à la cuisson. Pour le reste de mes légumes, donc ici mes tranches de potimarron, je vais venir mettre un filet d'huile d'olive. Voilà. Évidemment, je sale un petit peu partout. Aussi sur ma tête d'ail. La tête d'ail, je vais venir la retourner. Et pareil, je vais venir enfourner tout ça à 180 degrés pendant au moins 30 minutes. On ne change pas une équipe qui gagne, je viens récupérer à nouveau ma planche à découper, cette fois-ci pour m'occuper de mes champignons. J'ai ici deux types de champignons, donc j'ai des champignons de Paris et également des shiitake. Je suis trop contente d'avoir trouvé des shiitake dans mon magasin bio, donc on va s'occuper de les parer. On va commencer avec les champignons de Paris qui sont assez gros, donc ce que je fais c'est que si je vois qu'ils sont un tout petit peu sales comme ici, je viens tout simplement frotter tout doucement avec un torchon. Il est déconseillé de passer ces champignons sous l'eau. Ensuite, je vais couper un tout petit peu le pied du champignon. Et là, comme il est vraiment gros, je vais venir le couper en deux. Pour les shiitake, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Vous voyez le petit pied, il y a un tout petit peu de terre. Et bien, je vais couper un tout petit peu. Mais vraiment, on va pas venir gâcher pour des aussi beaux champignons. Et voilà, tous mes champignons sont parés. Ça a été très rapide. Je vais venir me munir d'un grand plat à four. Que voici. Mathilde, si tu passes par là, merci beaucoup pour le plat. Et je vais venir y mettre tous mes champignons. Ensuite, c'est tout simple, je vais venir mettre un beau filet d'huile d'olive. Également une belle pincée de sel. Et je vais venir un petit peu enrober, oula, il s'est fait la malle celui-là, tous les champignons, de l'huile d'olive et du sel. Voilà. Pardon, j'ai oublié les marrons au naturel que je viens ajouter évidemment. Je vais aussi les mélanger. J'en mets à peu près 200 grammes, 250 grammes. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Et on va venir mélanger. Et donc, on enfourne. Allez, c'est parti. Pendant que mes champignons et mes marrons cuisent au four, je vais venir mettre des cèpes séchées. Celles-ci me viennent des chez Lidl, mais on en trouve dans absolument tous les magasins maintenant. Et je vais venir en fait tout simplement, alors je vais pas en mettre autant, pardon, je me suis un peu emballée. Je vais venir en mettre 1 à 2 cuillerées à soupe. Donc voilà, environ comme ça. Et je vais venir mettre dessus un petit peu d'eau bouillante. Voilà, pas beaucoup. Et également un filet de sauce soja. Comme ça, elles vont se réhydrater dans ce mélange. Non mais regardez-moi cet oignon rose énorme. Quand je l'ai vu au magasin bio, j'ai dit celui-là, il part avec moi pour la vidéo YouTube, très clairement. L'avantage, c'est que dans ce cadre, je n'aurai besoin que d'un oignon. Mais vous, si vous avez des oignons de taille normale, vous pouvez en prendre 2 ou 3, évidemment. Donc je vais venir, du coup, hop, le couper en deux comme ça, puis le hacher. Je suis venue récupérer ma poêle de tout à l'heure parce qu'il me restait un petit peu de poireaux et que je me suis dit pourquoi pas, ça ira très bien dans le plat. Donc je viens rajouter un petit peu d'huile d'olive. Moi je suis contente, ça me permet de finir mon huile de bocal d'olive. Et on va venir y ajouter notre oignon. Je sale. Je mélange, je vais venir couvrir et laisser cuire pendant environ 5 minutes ou en tous les cas jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Et voilà, les feuilletés sont déjà cuits. Regardez-moi ça comme ils sont magnifiques, je suis trop contente. Je viens de checker un petit peu sur mes champignons. Là ils sont encore un petit peu mous, donc je vais les laisser encore au moins 10 minutes, ce qui fera environ 20-25 minutes. Quant à mes courges, là, elles ont encore besoin de pareil, au moins 15 minutes. A tout à l'heure. Et voilà, après 5-10 minutes, je trouve que mes oignons ont pris une belle coloration. Donc j'ai mélangé évidemment régulièrement. Je viens ajouter des herbes de Provence. Si j'en avais, j'aurais mis directement du thym. Mais là, j'ai que des herbes de Provence. Donc j'en mets quand même de façon assez généreuse parce que ça va super bien avec les lentilles.
Ensuite, je vais venir mettre 25 centilitres de vin de cuisson. Donc ici, c'est le vin La Villageoise. Il faut savoir qu'il est vegan, donc c'est quand même bon à savoir. Et c'est du vin rouge. Ça sent bon. Je vais ajouter mes lentilles. Voilà. Je vais également venir y mettre la petite marinade des champignons séchés de tout à l'heure, parce que mes champignons, c'est bon, sont réhydratés. Et ça va donner vraiment une bonne saveur umami très agréable. Si vous avez du miso brun, n'hésitez pas à en mettre également. Je crois que je vais devoir rajouter un petit peu d'eau ici. Ouais. De l'eau froide en quantité suffisante pour couvrir les lentilles, mais vraiment tout juste. Évidemment, je viens saler. Alors je sais qu'on entend parfois sur internet ou ailleurs qu'il ne faut pas saler ces légumineuses pendant la cuisson. C'est totalement faux, ça ne les rend pas du tout plus dures, ça ne les empêche pas de cuire. En revanche, ce qui peut les rendre dures justement, c'est de mettre de l'eau bouillante, notamment avec les lentilles. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure de l'eau froide. Il faut que l'eau vraiment vienne chauffer en même temps que les lentilles. Ce qui est assez pénible, je dois dire, quand on a comme moi des plaques vitrocérame qui mettent 3 plombes à chauffer, mais soit. Une fois que l'eau bout, du coup, on va venir, là j'ai mis le feu au maximum, une fois que l'eau commence à bouillonner, je vais venir le mettre à feu moyen et ensuite je vais laisser cuire 15-20 minutes, vous surveillez selon la tendresse de vos lentilles pour la cuisson. Il semblerait que les champignons soient prêts. Ça sent hyper bon dans ce four. Voilà, là ils sont vraiment pas mal du tout. Donc je sais pas si vous les voyez bien. Ils sont pas vraiment croustillants encore, mais ça va suffire. Je les ai laissés 20 à 25 minutes. Et voilà, on a déjà réalisé notre entrée, notre plat principal. Et maintenant, on va s'atteler à réaliser notre dessert de Noël. Pour cela, on va faire un gâteau aux poires entières et aux noisettes avec une petite touche d'anis vert. Ça va être excellent. Donc dans un saladier, rien de plus simple, on va venir mettre 100 g de sucre. Donc moi j'utilise du sucre de fleur de coco. C'est un petit peu exceptionnel, c'est un petit peu aussi parce que c'est Noël. Mais si vous avez du sucre roux, tout simplement, ça fera parfaitement l'affaire. Et même du sucre blanc, les amis, ce sera parfait. Ici, c'est vraiment pour apporter des notes un petit peu caramélisées à ce gâteau. Ce sera vraiment excellent. Je vais y ajouter également 250 g de yaourt de soja. Le yaourt de soja est un excellent remplacement des œufs en pâtisserie végane. Donc 250 g, ça correspond à peu près à un peu plus de la moitié d'un gros pot comme ceci, puisque les pots pèsent 400 g. Donc ici, j'ai déjà 100 g dans cette fin de pot. Ce qui veut dire, les amis, que j'ai mangé 300 g de yaourt de soja en une fois ce midi, mais tout va bien. Et on va venir ajouter à cela 100 ml d'huile. Donc environ 90 g. Voilà, donc là je mets de l'huile de cuisson classique, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, ça ira très bien également. Et je vais venir fouetter le tout. À ce mélange humide, je vais venir ajouter tous mes ingrédients secs, c'est-à-dire 200 g de farine de blé. Voilà, également un sachet de levure chimique. Également une demi-cuillerée à café d'anis vert. Voilà. Ça, c'est parfaitement au choix, vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre. Et vous pourriez également mettre de la cardamome, parce que noisette, poire, cardamome, ça va très bien ensemble. Je viens ajouter 200 g de poudre de noisettes. Donc c'est tout simplement des noisettes qui ont été réduites en poudre dans un petit robot. Ça s'achète aussi en magasin déjà tout fait si vous n'avez pas le petit robot. Et ça sent... entre l'anis et la noisette, là, ça sent tellement bon. Et voilà, notre pâte est déjà finie. Il suffit maintenant de tout venir mélanger tranquillement. Donc pareil que tout à l'heure, on va venir fouetter un petit peu énergiquement afin que tout se mélange. Je vais venir ajouter un tout petit filet de lait végétal parce que je trouve la pâte juste un petit peu ferme. Voilà, là j'ai la texture parfaite. Je vais venir éplucher mes poires, donc prenez des poires qui sont un petit peu hautes, mais pas forcément très grosses. Puis on va venir tout simplement les éplucher. Et là pour le coup, c'est bien si vos poires ne sont pas trop mûres, sinon elles vont vraiment mettre du jus partout dans le gâteau. Donc prenez des poires plutôt un petit peu sous-mûres.
ce sera très très bien. Comme ça, elles vont bien se tenir à la cuisson. Et puis de toute façon, avec le passage au four, elles vont devenir toutes fondantes, ne vous inquiétez pas. Voilà, là on a une belle poire, ça n'a pas besoin d'être absolument parfait. Et voilà, j'ai mes 4 poires qui sont joliment épluchées. Ça donne presque envie de faire des poires pochées, par exemple à l'hibiscus ou bien au vin rouge. Mais cette fois-ci, on les garde pour les gâteaux. Donc on va se munir de notre moule. Comme je vous le disais, le mien est assez petit et assez haut. Je vais venir le margariner. Alors j'utilise cette margarine que j'adore, qu'on trouve facilement en Allemagne, qui s'appelle Alzane. Et sachez qu'on m'a call out plusieurs fois sur Instagram pour utiliser du beurre dans mes vidéos. En fait les amis, sachez qu'il existe bel et bien des margarines qui sont ressemblantes à du beurre. Voilà, enfin bon, je trouve ça toujours très ironique parce que bien évidemment j'écris tout ça en description, mais ces personnes qui commentent ne prennent pas la peine de lire ce que j'ai mis du temps à écrire, mais c'est pas grave. Et donc je viens en fait margariner mon moule tout simplement pour pas que le gâteau colle d'abord, et puis ensuite ça va donner une délicieuse saveur. Si vous avez du sucre cristal, c'est parfait, vous allez pouvoir l'utiliser pour tout simplement en mettre un petit peu au fond du moule. Donc moi j'en mets une pincée quoi en quelque sorte. Et ensuite je viens tapoter comme ça pour que ça aille bien sur les côtés. Et si vous n'avez pas de sucre cristal, le sucre roux ou même du sucre blanc fera très très bien l'affaire. Ça va permettre vraiment, c'est un peu mon secret pour les bons gâteaux, de venir en fait caraméliser à la cuisson et cumuler à la toute petite couche de margarine végétale. C'est juste un pur bonheur. Ensuite, je vais venir mettre ma pâte dans mon moule, assez classiquement, vous avouerez que je ne suis pas très originale. Et j'ai encore goûté sur le fouet, c'est un pur délice, même cru, clairement. Voilà, c'est très très bon. Avec ma spatule, je vais venir légèrement lisser le dessus de mon gâteau, l'égaliser un petit peu. Et ensuite, je vais venir y plonger délicieusement mes poires. J'espère que je vais réussir à faire rentrer les 4, mais il n'y a pas de raison. Ça va encore être légèrement trop petit. Mais c'est pas grave, à chaque fois ça déborde joyeusement dans le four. Je vais maintenant venir enfourner mon magnifique gâteau pour 45 à 55 minutes. Encore une fois, vérifiez parce que en fonction du moule que vous allez utiliser, si vous faites un cake par exemple ou si vous faites un gâteau, ce sera différent. Donc entre 45 et 55 minutes à 180 degrés. Dans tous les cas, quand vous sortez votre gâteau, vous prenez une pointe de couteau ou bien si vous avez un cure-dent par exemple, vous le mettez au milieu du gâteau et si ce dernier ne ressort pas sec, c'est-à-dire qu'il ressort humide ou avec un petit peu de pâte au-dessus, eh bien remettez votre gâteau pour 5 à 10 minutes et réitérez l'opération jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Pendant que notre gâteau est au four, il nous reste encore une préparation à réaliser avant de se mettre à table. Cette préparation, c'est une crème à base de champignons, de marron, avec un petit peu d'huile de sésame, de la crème végétale, bref, je vais tout vous montrer et ce sera pour servir sur les lentilles et les légumes rôtis pour le plat. J'espère que cette petite préparation va vous plaire, vous allez voir c'est ultra facile à faire et en fait je trouve ça assez original finalement, j'en vois assez peu sur les vidéos de recettes vegan. Alors on peut prendre 2 secondes pour admirer mon splendide Vitamix que j'ai reçu du coup pour Noël, donc c'est un cadeau en avance mais c'est bien mon cadeau de Noël. Je suis tellement contente, on a eu un prix un petit peu intéressant pendant le Black Friday donc on en a profité. Alors je vais venir prendre la moitié de mes champignons qui sont cuits. En réalité, ce ne sont pas que des champignons, puisque ce sont bien des champignons de Paris, des shiitake, mais également des marrons. Donc je vais venir mettre la moitié de ma quantité dans mon blender. Ensuite, je vais venir ajouter ma tête d'ail que j'ai fait confire au four tout à l'heure. Donc pour cela, il faut juste presser. Voilà, on vient presser et toutes les gousses d'ail vont venir en fait sortir tout simplement. Ensuite, je vais venir mettre les champignons, le mélange de champignons forestiers, là, les cèpes, je crois, séchés, que j'avais mis à réhydrater tout à l'heure. Et donc, il n'y a plus le jus, puisque le jus, je l'ai mis dans les lentilles. Donc, je viens ajouter ça, ça va vraiment apporter un goût, en fait, de champignons, mais vraiment un boost, en fait, un petit peu fort à la recette. Évidemment, on met une pincée de sel et je vais venir ajouter de l'huile de sésame toastée. Si vous n'avez jamais goûté, il faut absolument que vous goûtiez ça. Ça se trouve en épicerie asiatique. Je vais venir en mettre une cuillerée à soupe. Et ensuite, je vais venir ajouter de la crème végétale. Donc toujours la crème d'avoine puisque c'est celle que j'ai commencé tout à l'heure. Mais de la crème de soja, c'est encore l'idéal, je trouve.
J'ai retrouvé des grains de moutarde dans mon placard, mais déménagement oblige, je n'ai toujours pas de moulin à poivre. Donc je vais venir en ajouter quelques-uns, hein, vraiment pas beaucoup. L'équivalent d'un quart de cuillerée à café de poivre, en espérant que ce soit bien moulu, puisque normalement le Vitamix c'est quand même assez puissant. Est-ce que vous voyez le shiitake là qui s'est mis contre la paroi? C'est juste magnifique. C'est parti. C'est parti, je vais mettre une cuillerée à soupe de sauce soja. Salé évidemment, et également une cuillerée à soupe de vin blanc. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors je viens de goûter, la texture est mieux et le goût est encore mieux, et je vais répéter l'opération une dernière fois. Donc je vais remettre une cuillerée à soupe de sauce soja et une cuillerée à soupe de vin blanc, et là je crois que ce sera parfait. Et voilà, regardez-moi cette texture juste parfaite, je suis trop contente, ça va être délicieux sur nos lentilles et nos légumes rôtis. Allez, c'est parti, on passe au dressage. Est-ce qu'on peut apprécier mon magnifique set de table Villeroy & Boch de Noël? Je l'adore. Ici, j'ai une merveilleuse vinaigrette de Noël à base de jus d'orange frais, de graines de vanille extraites d'une gousse de vanille et d'huile d'olive. C'est un pur délice. La recette est déjà sur mon Instagram et je vous la mettrai en barre d'infos. Donc je viens arroser tout simplement ma salade de cette vinaigrette festive vanille orange. C'est un pur délice. Et ensuite, parce qu'on est des gourmands, je parsème ma salade de noisettes concassées grillées. Et si on le souhaite également, de fromage que j'émiette entre mes doigts. Et voilà, notre entrée de Noël est prête. Est-ce qu'elle vous tente? Moi, ça me donne super envie. On passe au plat que je souhaite servir dans une grande assiette creuse, dans laquelle je viens servir mes lentilles au vin rouge. Ensuite, on vient y mettre ces tranches de potimarron rôti au four, comme ceci. Évidemment, nos champignons et nos marrons qui ont été grillés au four et qui ont une délicieuse saveur. Et ça, c'est le clou du spectacle à ne pas oublier, surtout la crème qu'on vient de réaliser à base de champignons rôtis, de marrons, de vin blanc, un petit peu de sauce soja. C'est un pur délice. Et on va venir piocher en fait un petit peu de cette crème à chaque fois qu'on va prendre une bouchée de ce plat, et ça va être un pur délice. J'ajoute des petites noisettes pour parfaire le tout. Personnellement, j'aime bien servir avec un petit peu de persil. Et voilà, on a un super plat de Noël économique, original et avec aucun ingrédient spécifique. Mais vraiment, la crème, croyez-moi, ça fait toute la différence. Et enfin, notre gâteau aux poires avec sa poire entière à l'intérieur, qui très clairement de mon côté manque de 10 minutes de cuisson. Mais faites ce que je dis et pas ce que je fais, parce que là j'étais débordée avec le fait de filmer la vidéo. Mais donc il nécessite bien, je pense, 55 minutes de cuisson. Et voilà, on a un beau morceau de poire en même temps que la part, une délicieuse saveur de noisette avec ce petit kick de l'anis vert ou de la cardamome si vous le souhaitez. C'est juste un pur délice. Et évidemment, n'hésitez pas à le servir avec une boule de glace à la vanille végane, ou bien tout simplement du yaourt à la vanille végane, une crème anglaise si vous avez ça. Bref, n'hésitez pas à le servir avec quelque chose, ce sera encore plus sympa. Et voilà, on y est, entrée, plat, dessert de Noël 100% vegan, avec des ingrédients ultra simples, pas trop coûteux. J'espère sincèrement que ce menu vous a plu. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu préfères l'entrée, le plat ou le dessert, ou est-ce que tu prends carrément la formule complète? C'est toujours un grand bonheur pour moi de vous retrouver en vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Donc n'hésite pas à aller voir mes autres contenus sur les autres plateformes si ça t'intéresse. Je t'invite à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire si la vidéo t'a plu. Et ne pars pas, parce que je ne sais pas si on se reverra avant la fin de l'année. Et si on ne se revoit pas, je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je te souhaite un excellent Noël si tu le fêtes, une excellente nouvelle année si tu la fêtes également. Et même si tu la fêtes pas, je te souhaite en tous les cas de passer des bons moments en cette fin d'année. Moi je te fais de gros bisous, j'ai trop hâte de te retrouver. D'ici là, je te dis à très bientôt. Avel ? T'as dormi sous la véranda, mon bébé? Parce qu'il pleuvait? Oh oui. Oh, ça a bien dormi, ça. T'as du mal à retrouver ton énergie, hein?
Bye.